Le fake news est aussi vieux que le monde. Il s'appuie davantage sur nos perceptions que sur notre raison. Et même les plus intelligents peuvent se faire avoir, comme Oda Nobunaga, le plus rusé et le plus féroce des daimyo du Japon. Alors, victime d'un gros mensonge bien ficelé, manipulé comme un pantin par une femme, cet épisode peu connu de l'ère Sengoku, riche en rebondissements, trahisons et morts en tout genre, aura des conséquences tragiques à court et à long terme. On voit ça tout de suite. L'ère Sengoku, période d'unification du Japon, est extrêmement violente. Les seigneurs de guerre passent leur temps à se battre pour prendre le contrôle du pays. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Oda Nobunaga, alias le roi démon du 6e ciel, le premier des 3 unificateurs du Japon. Sa cruauté, son ingéniosité et sa force de caractère sont rentrés dans la légende de Google. Au moment où débute notre histoire, il est en pleine ascension. Allié à Ieyasu Tokugawa, il a d'ailleurs donné sa fille en mariage au fils de ce dernier, histoire de tisser des liens durables. Alors, Ieyasu est un peu comme le moineau sur les ailes de l'aigle. Excellent guerrier, il profite de l'ascension de Nobunaga. Heureux à la guerre, malheureux en mariage. Il a épousé à l'adolescence Dono Tsukiyama. Voilà, une union arrangée comme cela se faisait à l'époque. Sauf que Dame Tsukiyama, la mère de son seul héritier, est extrêmement fière et jalouse. Alors, perpétuellement irascible, son époux préfère la fuir. Les moyens et le pouvoir faisant, il commence à se perdre dans les bras des concubines. Tout le monde en a, mais lui, il exagère. Plus de 20 concubines avec qui il s'affiche sans respect pour sa gorgone d'épouse. Cela irrite encore plus Dame Tsukiyama, qui pollue encore plus la vie aux autres, ce qui pousse Ieyasu à camper sur ses positions, comprenez, à s'afficher avec davantage de concubines tout en la snobant. Et résultat, elle continue et c'est le cercle vicieux et on ne s'en sort plus. Pleine de ressentiment, elle ourdit un plan contre son goujat de mari. Elle écrit à Takeda Katsuyori, l'ennemi d'Oda Nobunaga, et Ieyasu Tokugawa, ne lui proposant pas moins que de trahir les 2 hommes en échange de terre pour son fils Nobuyasu et d'un nouvel époux pour elle. Mais c'est presque trop beau pour Katsuyori. Il accepte le marché et déclenche l'une des batailles les plus violentes de la période, celle de Shitaragahara. Et il perd. Une belle victoire pour le clan Nobunaga Tokugawa. Hélas, l'euphorie sera de courte durée. Oda Nobunaga vient de se faire livrer par ses espions les lettres de Dame Tsukiyama. Ah, ça fait mauvais genre pour Ieyasu qui est prié de faire le ménage dans son foyer. Alors, il exécute sans sourciller sa tendre épouse, mais par contre, il est contraint d'ordonner à son fils de se suicider. Oda Nobunaga, ne souhaitant pas que, par respect et honneur pour sa mère, Nobuyasu cherche à la venger en l'assassinant. Le problème, c'est que cette horrible trahison est un gros mensonge ficelé par Toku, la fille de Nobunaga et belle-fille de Ieyasu. Humiliée, subissant sans cesse les injures de sa belle-mère, elle écrivit les lettres et les fit envoyer sans se douter un seul instant bien que son bien-aimé allait y laisser la vie. Et ça, elle le pleurera jusqu'à la fin de ses jours. Les conséquences du fake news ne s'arrêteront pas au meurtre, au suicide et au deuil. Ieyasu Tokugawa ne va jamais se pardonner et ne pardonnera jamais à Oda Nobunaga la mort de Nobuyasu. Et c'est à cause de cela qu'il va en partie rejoindre les conjurés qui pousseront le même Oda Nobunaga au seppuku en 1582. Et Ieyasu Tokugawa deviendra par la suite l'un des 3
unificateur du Japon, et Dieu seul sait ce qui se serait passé s'il n'avait pas rejoint le clan des conjurés contre Oda Nobunaga. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce qui vous a plu, un petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous. Minasan, matane!